Maintenant que tu connais la vérité et les armes avec lesquelles tu dois combattre contre les ruses du diable, Dieu te donne également une promesse en Ésaïe 54, 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Sache, cher ami, que les gens ne cesseront pas de comploter, mais cela ne viendra pas de Dieu. Sache qu'ils s'assembleront, mais ça ne sera pas par Dieu. Quiconque se liguera contre toi, quiconque complotera contre toi, celui qui s'assemblera contre toi, tombera sous ton pouvoir, tombera pour l'amour de toi, tombera à cause de toi, tombera sous ton autorité. Oui, parce que Dieu t'a donné l'autorité pour rappeler à l'ennemi qu'il est sous tes pieds et que son influence satanique, diabolique ne peut pas avoir d'incidence sur ton maintenant, sur ton aujourd'hui, sur ton demain, sur ton avenir. On pourrait tous se dire, mais Seigneur, c'est toi qui as créé ces personnes qui complotent contre moi, qui manigancent contre ma vie, qui en veulent à ma vie. Et Dieu te dit oui. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Écoute bien, sache que ton adversaire qui complote, qui épie, qui observe tes traces parce qu'ils en veulent à ta vie, Dieu a également donné toutes les armes pour le détruire, pour le briser. En Ésaïe 41, 10, il te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il est temps d'arrêter d'avoir de la peur et de la crainte face à un homme entre qui le souffle de vie est entre les mains de Dieu. Ne crains rien, ne promène pas de regards inquiets. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Il est temps que tu commences à proclamer la confusion dans le camp de l'ennemi. Que tu commences à proclamer la honte dans le camp de l'ennemi. Que ceux qui se sont irrités contre toi soient honteux et confus. Qu'ils soient réduits au silence. Qu'ils soient réduits à rien. Et qu'ils périssent ceux qui disputent contre toi. Animés par la haine, animés par la jalousie, animés par un mauvais esprit, animés par la destruction, animés et aveuglés par le père du mensonge. Écoute, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Peut-être qu'au départ, tes ennemis avaient l'air de triompher sur toi, avaient l'air d'avoir mis la main prise sur ta vie, avoir mis la main prise sur tes finances, la main prise sur ton mariage, la main prise sur tes enfants, la main prise sur ton travail, la main prise sur ta joie, la main prise sur ta guérison, la main prise sur ta santé mentale, la main prise sur tout ce qui t'environne. Mais sache qu'à la fin, c'est l'ennemi qui sera détruit. Écoute, tu le chercheras et tu ne le trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ceux qui manigançaient pour que des querelles se fassent à travers toi, ceux qui te poussaient à bout volontairement pour que des querelles prennent jour, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Alors ne t'inquiète pas, car il est l'Éternel ton Dieu
qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien face aux ruses du diable. Ne crains rien face aux mensonges. Ne crains rien face aux faux tableaux que Satan t'a dressés pour te toucher dans l'âme et dans l'esprit. Reste à ta place et regarde comment la délivrance de l'Éternel va vous être accordée en ce jour. Car les Égyptiens, car les ennemis, car ceux qui ont de la haine contre toi, car ceux qui te ridiculisent, qui t'humilient, que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Dieu ne permettra plus que ces personnes puissent venir toucher à ta vie. Ésaïe 41 te le rappelle encore une fois. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets quand ton ennemi est sur le même trottoir que toi. Ne promène pas de regards inquiets quand ton ennemi est dans la même église que toi. Ne promène pas de regards inquiets quand tu as même des ennemis dans ta propre famille ou dans ta belle famille. Ne promène pas de regards inquiets quand des ennemis se lèvent au travail. Car il est ton Dieu. Il va te fortifier. Il viendra à ton secours parce qu'il veut te soutenir de sa droite triomphante. Dieu restera fidèle à l'alliance qu'il a faite avec toi. Ah oui, Satan te ment. Satan veut t'effrayer. D'ailleurs, c'est l'une de ses tactiques, la peur, la crainte. Il essaie de te mettre le doute encore une fois. Mais sache qu'un homme racheté, caché dans Christ, reçoit une position dans l'esprit au-dessus du diable. C'est Jésus qui l'a déclaré avec force et conviction. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? De marcher. Marche sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tu dois comprendre ce commandement. Jésus t'a dit, allez. Comme quand tu vois un chien sur ton terrain et tu lui dis, allez, va-t'en, rentre chez toi. Jésus t'a confié une nouvelle autorité. C'est un droit issu de la nouvelle naissance. Et ça te met dans une position dans les lieux célestes qui sont au-dessus de l'autorité et de la puissance de l'ennemi. Mais Satan va te faire croire le contraire. C'est comme ça qu'il a fait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il cherche à te tromper, à te déposséder dans l'esprit, afin de récupérer cette autorité dont Jésus l'a dépouillée. Son but, son objectif, c'est de te voler. S'il arrive à te voler, te tromper, il pourra récupérer cette autorité. Alors ne laisse aucun accès au diable. Quand tu y penses et tu réfléchis, tu te dis, mais pourquoi le serpent n'est pas parti voir, je sais pas, un lion, un éléphant? Pourquoi t'es pas parti voir un zèbre? Pourquoi t'es pas parti voir un gorille? Pourquoi t'es pas parti voir un aigle? Non, il savait qu'il avait reçu une autorité. Il savait qu'Adam avait reçu une autorité. Mais il savait aussi qu'également la femme avait de l'autorité dans le jardin d'Éden. Pourquoi il s'est présenté à une femme? Et regarde la sentence qui va avec sa tentation sur la femme. Est-ce que finalement, il n'avait pas senti qu'il y avait une autorité sur cette femme, sur Ève? On devrait creuser un petit peu plus. On a toujours tendance à dire Ève était faible. Est-ce que tu es sûr que Ève était faible? Je ne suis pas sûre que Ève était faible. Je crois que bien au contraire, les femmes ont toujours tendance à chercher Dieu, à chercher la spiritualité. Tu sais, elles veulent être là où il y a la présence de Dieu. Elles veulent être là où il y a l'onction de Dieu. Elles savent et elles peuvent sentir la présence de Dieu. Et je crois que les femmes ont très bien compris leur position d'autorité dans le royaume de Dieu. Alors le serpent s'est présenté à elle parce qu'elle avait une autorité. Malgré la chute d'Adam et Ève, le plan de
de Dieu n'a pas changé. C'est toujours de restaurer son intention initiale, son intention du commencement, qui consiste à quoi? Qui consiste à reprendre et à rediriger le monde visible de la terre à partir du monde invisible des cieux. Il a besoin de ces hommes, de ces femmes qui exercent correctement leur autorité, leur domination sur la terre pour pouvoir accomplir ce qu'il veut accomplir. Écoute, l'accomplissement de ta destinée, l'accomplissement de la destinée de ta famille va forcément, obligatoirement passer par le fait de détrôner Satan de son trône sur cette terre, qu'il essaye de s'approprier en plus de manière illégitime. Tu es l'autorité légale sur cette terre. Alors arme-toi, prends connaissance de tes armes et confronte ton ennemi.